Yo tout le monde, c'est Wartok et on se retrouve pour une vidéo débrief par rapport au match Barça-Real Sociedad qui est un score de 4-2 pour le FC Barcelone qui fait donc une bonne affaire en gagnant les 3 points. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses, j'ai pas mal de choses vraiment à dire par rapport à ce match-là. On a eu vraiment deux mi-temps complètement opposés et c'est quand même très intéressant. Donc on va commencer directement par la compo. Alors au niveau de la compo, moi ce qui m'a directement surpris c'est Eric Garcia et Braithwaite. Pour moi c'est les deux seuls joueurs qui m'ont vraiment surpris. Je m'attendais pas à voir Eric Garcia, je pensais plutôt voir Araujo et j'ai été déçu. Enfin, en fait je me suis dit que si le coach fait confiance à Eric Garcia, autant le mettre avec Araujo plutôt qu'avec Piqué. C'est surtout ça que je me suis dit. Bon, au final il a mis son but Piqué. Et par rapport à Braithwaite, bah moi, je préférais voir Youssouf Demir par rapport à sa préparation avant la saison. Et finalement, Bressuit, il a fait un gros match. Donc finalement, ils m'ont fait mentir les deux. Mais après, pourquoi pas, disons ça comme ça. Maintenant, par rapport à la première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que le Barça, franchement, a commencé très, très, très fort, où ils ont directement voulu avoir le contrôle, voulu garder la possession et vraiment créer le jeu, prendre les choses en main clairement. Et dès la 10e minute de jeu, on a eu deux occasions énormes pour Griezmann notamment. Et il a fait à un moment donné un retourné, c'est pas passé loin du but. Et puis à un moment donné, une tête qui touche la barre transversale. Donc il a su vraiment être très dangereux, Griezmann, en début de match. Et puis mis à part ça, le Barça, franchement, ils étaient largement au-dessus techniquement. On l'a vu. Et après, à la 19e minute de jeu, il y a un coup franc donc, de Memphis Depay qui fait un centre magnifique. Il la dépose sur la tête de Piqué qui la met. Donc voilà, Piqué qui marque, il embrasse les cuissons. C'est quand même une célébration assez forte. Mais voilà, ça fait beaucoup de bien au Barça parce qu'il surdominait, mais ils n'avaient pas non plus tant d'occasions que ça. Et là, Piqué qui vient marquer, ça fait quand même beaucoup de bien. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, cette domination-là du Barça a duré 30 minutes. Franchement, 30 minutes de jeu, il n'y avait pas de match. Ils avaient clairement le dessus. Ils étaient largement au-dessus, les Catalans. Mais il y a eu la pause fraîcheur, pause boisson, à la 30e minute de jeu. Et on a vu que le coach, vraiment, il s'est fortement énervé sur le joueur de la Real Sociedad. Et par rapport à ça, on a vu qu'il y a eu des changements. Et clairement, pour moi, c'était très visible parce qu'il a directement demandé aux joueurs de jouer bien plus haut par rapport à la relance du Barça, un peu plus les bloquer. Et puis, il a demandé aussi d'être plus agressif dans les duels, plus rentrer sur les joueurs et puis surtout sur la relance, relancer plus proprement parce qu'à chaque fois, il relançait en dégageant la balle et puis Piqué et Garcia, ils arrivaient facilement à gagner les duels. Donc là-dessus, ça a fait beaucoup de changements. Ils étaient quand même beaucoup plus présents, mais c'était pas encore très dangereux, on va dire, pour le Barça, même si que pendant, on va dire, 10 bonnes minutes, on va dire, ils ont eu quand même quelques belles petites phases, sans réussir à créer des occasions. Mais en tout cas, le Barça était moins à l'aise à la construction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la toute fin de ce premier mi-temps, à la 47e minute de jeu, Braithwaite qui marque sur un assist incroyable de De Jong. Alors, en fait, De Jong, il a récupéré la balle, mais le joueur de la Real Sociedad, Januzaj, pensait qu'il y avait faute, donc il a arrêté de jouer. C'est-à-dire que De Jong, lui, il a récupéré la balle et donc il était libre, il n'y avait pas de joueur qui était sur lui. Il a eu le temps de faire son centre et il a fait un centre parfait pour Braithwaite, qui la marque, il était bien placé et il la met bien. Donc voilà, le Barça finalement ils sont tranquilles, ils ont deux buts d'avance, ils ont vraiment montré de très belles choses au premier mi-temps. Puis au second mi-temps, ça change parce que tout simplement la Real Sociedad, ils sont venus avec des autres intentions. Et comme je l'ai dit après la pause fraîcheur, en fait ils se sont dit voilà, on va faire comme ça aussi en seconde mi-temps parce que c'est là où ils ont su poser des problèmes au Barça en jouant bien plus haut, en relançant proprement, en prenant plus son temps plutôt qu'à essayer de se précipiter. Et ils ont été assez intéressants. Maintenant, le truc, c'est qu'à la 59 minutes de jeu, il y a Martin Braithwaite qui marque encore une fois. Alors, c'est vraiment une très belle action à la base, hein, parce que c'est Memphis Depay qui fait une super passe pour Jordi Alba, qui fait un centre, le gardien la repousse, et puis c'est Braithwaite qui la marque. Donc, il n'y a pas d'assist accordé. Mais en tout cas, il a été quand même très bien placé et l'action était quand même très intéressante. À la 82e minute de jeu, il y a eu un but qui est tombé la recette parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça s'est un petit peu relâché. Voilà, c'était 3-0, ils ont fait quelques petits changements, tout ça. Et il y a notamment Emerson qui est rentré. D'ailleurs, c'est lui qui fait, on va dire, c'est pas vraiment une erreur, mais c'était lui qui était sur le marquage du joueur qui a marqué. Donc, du coup, la Real marque, ça fait un petit but comme ça. On se dit, ok, c'est anecdotique, tout ça. Mais au final, 3 minutes plus tard, Oyarzabal, il met un coup franc magnifique. Alors c'est Nico Gonzalez hein, qui vient à peine d'entrer en jeu, qui fait une faute pas très utile, on va pas se cacher. Mais voilà, il vient à peine d'entrer en jeu. Et puis c'est un coup franc quand même assez loin. Et Oyarzabal, il la met parfaitement. C'est assez fou quand même. Et là, on se dit, c'est quand même inquiétant. Quoi. Ils ont mis deux buts en 5 minutes. Même pas, c'est assez fou tout ça. Et puis on voit surtout que Clément Langlais entre. Le Barça met une défense à 5 pour sécuriser vraiment la victoire, tout ça.
Franchement, moi j'ai commencé vraiment à avoir peur et puis au final, à la 91e minute de jeu, on a vu Sergio Roberto qui a marqué sur une contre-attaque. L'assist est de Braithwaite. Donc Braithwaite, il met deux buts et il fait une passe D. C'est vraiment un grand, grand match pour lui. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, Roberto qui la met, il a bien couru. Il a bien fait son appel aussi parce qu'il a quand même fait un effort physique assez intéressant. Donc voilà. Maintenant, par rapport à ce match-là, pour débriefer, parce qu'il se passait quand même beaucoup de choses, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a eu deux phases. Il y a eu la première mi-temps où le Barça était largement supérieur, et la seconde mi-temps où le Barça s'est un petit peu relâché. Peut-être qu'ils ont un peu trop pris la confiance, et ils ont failli se faire rattraper. Mais pour moi, c'est pas non plus ultra inquiétant. Moi, je pense surtout que ce qui est inquiétant, c'est la mentalité des joueurs, quoi. Pour moi, ils doivent clairement comprendre que pour gagner un match, il faut se donner à fond du début jusqu'à la fin du match. Même si on gagne avec 3 buts d'avance, il faut toujours rester concentré et toujours essayer de marquer encore plus de buts. Mais ils sont un peu trop relâchés. Pour moi, ça c'est une erreur. Je pense très clairement que Ronald Koeman va le faire comprendre aux joueurs et c'est pas non plus ultra inquiétant. Après, moi, Piqué, ok, il a mis son but, mais il me rassure pas du tout. Je pense que si jamais Isaac était titulaire, aurait pu jouer ce match-là, il aurait fait beaucoup de mal parce qu'on a vu que physiquement, il n'était pas au top, hein, franchement. Piqué, il m'a pas du tout rassuré. Je vois vraiment qu'il peut se faire facilement prendre dans son dos. On a vu que Jordi Alba, quelquefois, il le couvrait un petit peu, mais il me rassure pas tellement. Moi, j'aimerais beaucoup voir Araujo et Eric Garcia. Je pense vraiment que ça pourrait être très très solide en défense, en tout cas plus qu'avec Piqué. Mais sinon, Braithwaite, il fait quand même un sacré match hein, parce qu'il est très très décisif. Après, il fait beaucoup d'efforts, il court énormément, il aide beaucoup l'équipe. Mais si en plus de ça, il met un doublé, il fait une passe D, franchement, c'est du régal. C'est du grand Braithwaite qu'on a eu aujourd'hui. Franchement, il fait très plaisir. Après, je ne vais pas vous cacher que pour moi, le Barça doit en profiter pour le vendre. Alors certes, il y a trois blessés en attaque actuellement, ou en tout cas des joueurs qui ne sont pas encore 100%. On a Ansu Fati, Dembélé et Agüero. Mais pour moi, Braithwaite doit partir par rapport, je vous dis, à la situation du club. Le Barça doit récupérer de l'argent. Et Braithwaite, pour moi, c'est pas un joueur indispensable pour l'équipe. Même si qu'il a fait un très gros match. Il ne faut pas non plus être dans la culture de l'instant, se dire qu'il a fait un gros match, donc il va forcément rester. Je pense que Ronald Koeman voudra le garder vu ce qu'il a fait, le connaissant un petit peu. Mais pour moi, il doit partir. Mais après, voilà, il a quand même fait un très très gros match. Et on le remercie fortement. Memphis Depay est vraiment très intéressant dans ce match-là. On l'a vu techniquement, c'est très fort. Il fait beaucoup de bien cette équipe-là et on le voit clairement, c'est lui le leader de l'attaque. Il est vraiment très très fort et je suis persuadé qu'il va mettre pas mal de buts cette saison. On le voit, il est vraiment en confiance, il est sûr de lui. On sent que c'est un joueur qui est à son prime, on va dire clairement, parce qu'on le voit, il tente des gestes assez fous et il arrive à les réussir. Des fois des petits sombreros en déviation, tout ça. Non, franchement, c'est un plaisir de le voir jouer. Il est vraiment très précis dans ce qu'il fait, tout ça. Il arrive toujours à être très juste aussi. Donc, franchement, j'ai hâte de voir la suite avec mes fils de paille. Après, ce qu'on peut dire, c'est que Jordi Alba, franchement, il a fait un bon match. Parce que la pré-saison, j'avais pas du tout aimé, mais ce match-là a été très intéressant. Eric Garcia a été impeccable. Franchement, défensivement, il a été très très bon. On l'a vu très concentré, très appliqué dans les duels, très proche du joueur à chaque fois, assez agressif, mais pas non plus trop. Franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé Eric Garcia. Et voilà quoi. Après les autres joueurs, j'ai pas grand chose à dire. Pedri n'a pas non plus été trop présent. Il a fait un match, on va dire, correct, mais on l'a pas non plus énormément vu. La même chose pour Busquets aussi. Dest a été intéressant. Il n'a pas du tout été mauvais, mais il n'a pas non plus fait vraiment un bon match. Et après, ce que j'aimerais dire, c'est que De Jong aussi, il a vraiment été bon et sa sortie a quand même fait un peu de mal à cette équipe-là du Barça parce qu'il est vraiment très important dans le système tactique de Ronald Koeman. Mais en tout cas, voilà, pour terminer, franchement, moi je regarde quand même beaucoup de positifs par rapport à ce match-là. Je pense clairement que le Barça a montré quand même de très belles choses. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs encore qui devront revenir de blessures qui pourront apporter encore plus de choses. On pourrait voir d'autres dispositifs tactiques par rapport à ces joueurs-là qui reviendront. Mais en tout cas, voilà. Dites-moi comment vous en pensez par rapport à ce match-là. Sinon, moi je vous dis peace.